On pourrait quasiment nous appeler les Black Brothers. Non, c'est ça. On ne s'est pas parlé ce matin. Les frères bleus, toi, c'est les frères noirs. Prof Lavoie. Oh. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Toi? Oui, merci. Bien, oui, Roland ça va Lavoie bien. est notre spécialiste en marketing. Il a été professeur, je vous le dis à chaque fois, là, mais il a été pendant plus de 40 Très ans, longtemps. professeur en marketing dans les différentes universités du Québec. Hier, on a parlé, il y avait 2 pages Oui. dans le Journal de Québec qui parlaient d'Amazon. Oui. Bon. Et j'ai vu hier sur TVA Jacques Nantel, qui est un professeur en marketing. Un éminent professeur. au Une HEC, sommité. Une sommité. qui a parlé avec Pierre Bruno. D'abord, Rénal, Le phénomène Amazon. c'est quoi Amazon? C'est un site d'achat. C'est une plateforme où tu peux acheter n'importe quoi. C'est un centre d'achat virtuel. C'est une boutique virtuelle, donc c'est sur Internet et tu peux te procurer à peu près n'importe quoi sur Amazon. OK. Donc, c'est ça, c'est virtuel, totalement virtuel. Bon, Puis, et c'est oui, menaçant. Très. Bien, je mentionnais la semaine passée que notre ami de Hathaway, là, Buffett, M. Buffett, disait que Warren Buffett disait qu'il craint même pour Walmart. C'est pas des farces, là. Donc, on est en présence de grosses machines. En raison de ce site d'achat-là? Ouais. Ah oui. Amazon puis Google, c'est ça. OK. Et si on regarde, à tous les mois et à tous les ans, il y a une progression. Cette année, à l'automne 2017, 55 des achats des Québécois sur Internet se font par Amazon. 55 Et ça, là, quand on achète là-dessus, Oui. les taxes, là, sont Non. pas toutes chargées, C'est ça. là. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je Il vais peut- le dire au conditionnel, ne seraient pas toutes Ouais. chargées. À l'occasion, il peut y avoir de la TPS. Mais à aucun endroit, il y a de la TVQ. Donc, ça veut dire que 55 des achats sur Internet passent par Amazon. C'est en croissance versus l'an dernier, à l'automne 2016, les Québécois achetaient sur des sites québécois 61 Et cette année, ça a droppé à 43 On a perdu 18 Au profit d'Amazon. au profit d'Amazon. Donc Amazon, ça, c'est américain. oui, totalement Donc, ça américain. veut dire que lorsque les gens achètent là-dessus, d'abord, tu parlais là, qu'à certains endroits, ils peuvent payer de la TPS, mais ils ne payent pas de la TVQ. Voilà. Donc, c'est notre argent C'est notre qui argent. part du Québec et qui s'en Et va voilà. aux États-Unis. Et on fait faire des milliards aux Américains. Puis ce qui est triste et ce qui est dangereux, c'est surtout les 18-34 qui font des achats sur Internet. Donc, les 18-34, là, c'est notre relève, ça. Ça veut dire que les 18-34, là, on n'a plus de relève. S'ils achètent à 55 des États-Unis, c'est des achats qu'on n'a pas ici, c'est des taxes qu'on n'a pas ici. Avec quoi qu'on va payer nos programmes d'éducation, de santé, puis tout ça, si on ne collecte plus de taxes? Donc, c'est pas juste dangereux pour le commerce de détail, c'est dangereux pour notre système global. Donc, ça, il va falloir... Les gens sont conscients, Renan? C'est-à-dire, on devrait plus les sensibiliser. Mais le problème qu'on mentionnait avant que je sois ici, là, en ondes, tu le mentionnais, on lui donne de la visibilité. À partir du moment où on parle d'Amazon, on dit quasiment aux gens d'aller voir. Ben, Donc, hier, le Journal de si on Québec, n'en on a parle parlé pas, TVA, là, ben on en oui. parle ce matin, on leur Si on donne la n'en parle visibilité. pas, là, Ben ouais, on c'est ne peut ça. pas sensibiliser les gens. Donc, il va falloir définitivement en arriver à faire quelque chose avec ça, à sensibiliser. Vas-y avec de quoi de plus positif. Ah, bien ici, nous, on mentionnait encore la semaine passée, on a une carte fidélité, nous. On a la carte priorité Montmagny-Lillet. Et ce qui est le fun, si on regarde du 22 octobre 2014 au 8 juin 2017, avant qu'on fasse une poussée, avant qu'on ait le mandat vraiment de donner une poussée pour la carte priorité, les ventes moyennes, OK, avec la carte priorité par semaine s'élevaient à 25 459. OK, ventes par semaine. Du 20 juillet au 31 novembre cette année, 2017, 31 168 Ça veut dire qu'il y a eu une augmentation de 22 C'est pas rien, là, 22 d'augmentation. Puis ce qui est encourageant, le nombre de transactions durant l'autre période était de 466 transactions par semaine, alors que là, on est passé à 536. C'est seulement une augmentation de 15 des transactions, mais 22 en argent. Ça veut dire que les gens achètent plus. Chacune des transactions est plus grosse. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Parce Ça, que là, c'est on la parlait bonne d'Amazon, mais ça veut dire, parce que c'est un incitatif de la Chambre de commerce de la Société de développement Et économique voilà. de Montmagny, Et voilà. Et voilà. inciter les gens à acheter localement pour Oui. profiter des services, des produits et services qu'on a chez nous. Oui, puis l'argent reste chez nous.
Ouais. Donc, si l'argent reste chez nous, il est réinvesti chez nous. Donc, pour nos programmes aussi, pour nos trucs ici, au niveau régional, bien, on a de l'argent neuf, et ça, c'est génial. Alors, si vous n'avez pas la carte priorité Montmagny-Lillet, bien, les marchands l'ont. Mais c'est... on parlait d'Amazon, qui sont des fuites commerciales. On parle beaucoup de fuites commerciales vers Lévis et Québec, mais là, on parle de fuites commerciales vers les États-Unis. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que la carte priorité Montmagny-Lillet, c'est que vous magasinez... C'est un MOS. Oui, c'est ça. Mais c'est une carte de fidélisation instituée par les organismes économiques de la région pour inciter, et vous inciter, à acheter localement. Puis il ne faut pas oublier aussi... Rapidement, il reste à peu près 90 secondes pour nous parler du dépanneur. Mais j'aimerais, avant de parler du dépanneur, j'aimerais dire que la carte priorité Montmagny-Lillet est 4 fois plus payante que la carte la plus populaire. Donc, il faut l'employer. Et c'est dans notre... C'est à nous autres. Bon, voilà. Et ce qui est le fun, la semaine passée, on a mentionné que l'épicerie du village, Saint-Roch-des-Aulnay, fermait. Et peut-être qu'on va trouver un remplaçant. Parce qu'à Dixville, pas loin de Quaticook, on a sorti un dépanneur sans employé. C'est-à-dire totalement virtuel. Tu payes 100 $, et on te donne une clé d'accès. Et avec cette clé d'accès-là, tu peux aller dans le dépanneur, tu peux acheter, tu présentes ta clé et c'est déjà débité soit sur ta carte de crédit ou sur ton compte de banque. Et c'est une coopérative. Et là, le système est en train d'être étudié. Et si ça va bien, on va l'exporter partout. Donc, vous pensez d'un nombre de petits villages qui n'ont pas de dépanneur? Excuse, mais il me vient tout de suite une idée à l'esprit, puis les gens pensent peut-être, ouais, mais là, quelqu'un qui arrive pour une canne de conserve, il s'en va. Impossible. Comment ça? Impossible, parce que s'il n'a pas payé, la porte ne redébarre pas. OK. OK, puis il y a des caméras. Puis c'est tous des coopérants. Donc, c'est toute une famille, c'est autrement dit, une gang. Là, c'est en étude, là. Oui, c'est en opération présentement. À quel endroit? À Dixville, à côté de Quaticook, en Estrie. Oui. Et c'est un succès phénoménal présentement. J'espère qu'on n'arrivera pas à mettre des animateurs, des robots. Peut-être. Merci, René Lavoie, prof Lavoie, en marketing.